Aujourd'hui, on va traiter un sujet très sérieux, hein. La pédagogie de la qualité de la vie globale peut-elle nous aider dans des situations de souffrance au travail? Alors, souvent, ces thématiques que l'on traite comme ça le mercredi nous viennent de rencontres que l'on a pu faire. Et en l'occurrence, hier, on a donné une conférence à la Chambre de commerce à Strasbourg. Et j'ai eu cette question pendant la conférence. Et ça nous est apparu comme quelque chose de très pertinent comme question, donc on va essayer de la traiter maintenant. Donc on rencontre souvent, tous, des gens qui sont en souffrance aiguë au travail, hein. On peut penser à ces interviews que nous voyons de personnes dans les services d'urgence, dans les hôpitaux. Chaque jour commence avec la boule au ventre, la situation semble bloquée. Et les seules solutions pour certains qui sont en grande souffrance, c'est soit l'arrêt maladie, soit un désir de fuite, en se disant comment je vais arriver à m'en aller de ce lieu de travail, tellement c'est terrible. Alors la première remarque qu'on a envie de vous faire, c'est de dire que quelle que soit la suite de cette situation, il va falloir de l'énergie. Sans énergie, ça va être difficile, parce que de toute façon, les prochaines périodes vont être délicates, soit pour s'habituer à la situation que l'on vit au travail, à la tolérer, soit pour éventuellement rechercher un autre travail. Donc la grande priorité, c'est la récupération d'énergie. Et dans cette équation de la QVG, vous savez que notre priorité numéro 1, c'est la santé. Et donc, on a envie de dire que face à cette situation de souffrance au travail, la priorité numéro 1, c'est de chercher comment mieux tenir et comment avoir une meilleure santé. Ces situations d'épuisement au travail, de souffrance au travail, génèrent de l'épuisement qui sont particulièrement dangereux pour la santé, puisque dans ces périodes d'épuisement, il peut y avoir des problèmes cardiovasculaires comme des AVC, des infarctus. Ça peut déboucher sur un burn-out, sur des tentatives de suicide et sans doute sur plein d'autres maladies, puisque dans ces périodes-là, on est extrêmement fatigué, notre immunité diminue et à partir de là, un certain nombre de maladies peuvent démarrer. On a été de plus en plus interpellés ces derniers mois en voyant des personnes qui viennent faire les stages du Crédit et qui sont en burn-out avéré et qui au même moment voient des maladies démarrer comme le diabète. Donc il est vraiment clair que ces situations de souffrance au travail sont dangereuses pour notre santé. Donc la priorité numéro 1, c'est effectivement de prendre soin de sa santé. Alors, quel est le principal problème auquel on est confronté dans ces moments? C'est qu'on n'a qu'une envie, c'est que cette souffrance au travail, elle disparaisse. Alors, il y a certains cas où on peut intervenir au niveau du travail, au niveau de sa qualité de vie au travail, en disant « je ne veux plus de cette situation ». Prenons quelques exemples. On a un projet que l'on doit gérer, que l'on déteste, et quelque part ça nous rend malade. On peut éventuellement se battre pour que ce projet nous soit enlevé. Quelques exemples concrets, ça peut être la gestion d'une crise de service après-vente dans une entreprise où il faut gérer des retours de produits. Ça peut être pour des gens qui sont dans les RH un plan de restructuration difficile à faire, qui colle pas avec nos valeurs. Ça peut être des achats à des fournisseurs qui sont un tout petit peu douteux ou qui sont dans des pays où on n'approuve pas particulièrement la façon de fonctionner. Ça peut être aussi des négociations avec des clients dont on ne partage pas les valeurs. Et parfois, ça peut poser effectivement des problèmes, mettre les gens sous pression. Il peut y avoir aussi des situations de mésentente avec un collègue, avec un supérieur hiérarchique. Parfois, on peut avoir la possibilité de mettre fin à ces situations rapidement. Mais dans la plupart des cas, ça va durer. Et je crois qu'il faut être lucide. C'est un peu David contre Goliath. On est soit petit salarié, petit collaborateur, petit indépendant quand on est freelance. Et en face de ça, on a un Goliath qui est une grosse entreprise, qui a sa logique, qui est un peu un rouleau compresseur, que ce soit d'ailleurs une entreprise privée ou bien un service public. Et quand on essaye d'aller au bout de cette opposition entre David et Goliath,
il est clair que si David n'est pas en bonne santé, ça va pas le faire. Donc, les priorités face à ces situations, c'est, une fois qu'on a parlé effectivement de la recherche d'une solution pour éventuellement y mettre fin rapidement, si c'est pas possible, la priorité numéro 1 pour nous, elle se situe dans la qualité de vie hors travail, c'est de se trouver un deuxième cerveau. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on va pouvoir partager un petit peu notre ressenti, quelqu'un qui n'est pas trop impliqué dans notre vie. Ça veut dire plutôt pas un collègue de travail, parce qu'on est toujours gêné par des risques en termes de confidentialité, d'objectivité du collègue, et probablement pas non plus quelqu'un de la famille qui est trop engagé affectivement. C'est vraiment dans cette troisième vie que l'on va avoir au plan associatif, au plan sportif, que l'on va pouvoir trouver quelqu'un à qui on va pouvoir raconter brièvement un petit peu ce que l'on ressent, et puis qui lui, en fonction, ou elle, en fonction de son vécu, va être capable de dire, ben oui, je vois les choses comme toi, là t'as raison, là peut-être que tu exagères un petit peu, et il est clair que face à ces situations de souffrance au travail, un des plus gros dangers après une mauvaise santé, c'est la solitude. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut être capable de dire, ben voilà, je vois les choses comme ça, je les ressens comme ça, et d'avoir quelqu'un à côté qui va pouvoir dire, bon, peut-être que il y a une forme d'exagération, ou peut-être que tu devrais t'y habituer. C'est important d'avoir quelqu'un ou plusieurs potes à qui on peut se confier. Le bilan de santé, on en a parlé, il doit être centré principalement sur la récupération. Ces périodes de souffrance au travail, c'est des journées fatigantes. On arrive, on a la boule au ventre, il faut lutter contre tous ces sentiments ou ces visions négatives que l'on peut avoir. Et à partir de là, il faut se débrouiller pour que ce cerveau qui se fatigue à longueur de journée récupère correctement. Et je rappelle les 3 points clés pour la récupération du cerveau. C'est d'abord et avant tout un bon sommeil. Ensuite, une capacité à faire de l'exercice physique qui va générer des neurotransmetteurs régulièrement 2 à 3 fois par semaine qui vont faire du bien à ce cerveau qui a des idées noires. Et le dernier point, on en a déjà parlé, c'est la convivialité, c'est-à-dire que la solitude, c'est le fait de s'installer dans une petite prison où ce cerveau, on peut prendre une comparaison simple, il ne s'oxygène pas par le dialogue avec l'autre. Quatrième priorité, importante, c'est de se poser la question de remplacer la notion de souffrance par la notion de recherche de sens au travail. Quelqu'un qui est en souffrance, c'est que finalement, il ne trouve pas de sens dans son travail. Mais quand on se pose la question en termes de sens, elle est sans doute plus facile pour trouver des pistes pour s'en sortir. Pourquoi? Parce que on peut être en souffrance dans son travail, mais quand même garder du sens. Par exemple, si on a impérativement besoin de son salaire, si on sait qu'à proximité de son logement, ça va être très difficile de trouver un boulot équivalent, on peut éventuellement se dire, oui, c'est pas très gai, oui, je suis en souffrance, mais malgré tout, ce que je fais a un sens. Ça peut être un sens économique, ça peut être un sens logique, parce que si je quitte mon travail et que j'en trouve un autre qui me rajoute 1 ou 2 heures de transport par jour, eh bien c'est 1 heure ou 2 heures de transport de vie qu'il va falloir retrancher d'autres activités qui pouvaient être saines. À certains moments, peut-être qu'il faut travailler 35 heures en se disant c'est 35 heures pas très gai, mais ces 35 heures avec des transports pas trop longs vont me permettre à partir de là de mettre d'autres choses dans ma vie qui vont m'épanouir. Un gros projet associatif, des défis sportifs, tout un ensemble de choses. Et à ce moment-là, la question de la souffrance, on l'élargit, c'est plus une souffrance au travail, mais c'est la question du sens global de notre vie. Et malheureusement, il faut être logique, on ne peut pas rêver que 100% de la population active soit heureuse au travail.
On sait qu'on a un certain nombre de services publics qui sont complètement coincés par des logiques budgétaires et où on ne peut pas imaginer que ça va être totalement transformé du jour au lendemain. Si on a choisi un métier, par exemple, de policier, si on a choisi un métier dans le sanitaire et social, on sait que ces métiers vont porter un certain nombre de souffrances intrinsèques et qu'il va falloir vivre avec ça pendant probablement la totalité de sa carrière professionnelle. Et donc, il faut allumer des lumières dans sa vie, trouver du positif, qui parfois n'est pas directement dans le travail, mais qui peut être, tiens, finalement j'ai un boulot qui est pas très loin de chez moi, j'ai la possibilité de faire du sport, j'ai des collègues sympas avec qui on se lance des défis, tout un ensemble de choses. On peut rechercher le sens, non pas uniquement dans la première vie, la vie professionnelle, mais bien évidemment dans la vie personnelle et dans la vie extra-professionnelle. Et là, de ce point de vue-là, l'équation de la QVG fait une fois de plus la démonstration de son utilité, puisque au lieu de se centrer sur la qualité de vie au travail, on introduit le paramètre de la santé sur lequel il y a des choses à faire. Si on a une santé que l'on entretient bien, si on fait du sport, si on fait attention à son sommeil, si on a un bon suivi médical, ça c'est dans notre pouvoir. Et dans la qualité de vie hors travail, il y a toute une série de choses qui sont également en notre pouvoir. Donc on peut arriver à avoir finalement une qualité de vie globale qui soit d'un niveau, je dirais, acceptable, même si la qualité de vie au travail stricto sensu est pas top. Et je crois que c'est très important de ne pas vendre à toutes les personnes que nous rencontrons qui sont en souffrance, qui sont en épuisement, que demain on rase gratis et que tout va aller mieux. Bien sûr que dans certaines organisations, il faut se battre, il faut travailler avec ses délégués du personnel, il ne faut pas admettre l'inadmissible. Mais pour beaucoup d'entre nous, voilà, la vie professionnelle, c'est des hauts, des bas, c'est du positif et c'est du négatif. Et c'est notre responsabilité d'essayer de trouver un équilibre global et surtout, d'être capable de répondre au quotidien à cette question, est-ce que ma journée a du sens? Et si effectivement, il n'y a plus aucun sens et que continuellement on va donner une réponse négative à cela, là il faut effectivement envisager de tout changer au niveau professionnel, parce que si continuellement on ne trouve aucun sens à ce qu'on fait, eh bien il faut probablement réenvisager complètement notre équilibre de vie. Donc, un dernier point qui est important, c'est que cette souffrance, il faut quand même se rappeler que c'est une sensation qui vient du fait que notre cerveau interprète une situation. Notre cerveau est là, il voit un certain nombre de choses, il va aller chercher dans la mémoire un certain nombre de références et il va être en permanence en train de faire des évaluations. C'est un petit peu comme un ordinateur à qui on soumettrait un problème à résoudre et qui quelque part va faire une recherche soit sur son disque dur en disant est-ce que j'ai déjà eu cette situation-là, soit va faire une recherche sur Internet. Le cerveau fonctionne beaucoup en faisant des comparaisons. Mais ce cerveau, il faut, et c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert au Crédire et qui tous nous anime beaucoup, notre cerveau à chacun d'entre nous, il est très variable. Il est très variable dans sa capacité de raisonnement d'un bout à l'autre de l'année. Il est variable suivant les moments de la journée. C'est lié à notre capacité de repos, c'est lié à la diététique. Quand on est, je dirais, en manque de nourriture, par exemple, on peut avoir un peu d'hypoglycémie au niveau du cerveau qui fait que ça fonctionne moins bien. On a eu une nuit qui a été hachée, qui a été dérangée, ou bien on est en voyage et on a mal dormi. Bien évidemment que notre cerveau est plus dans le même état. Et donc, ça ramène un tout petit peu cette grande question qui est de dire, est-ce qu'on est capable, tout seul, d'estimer notre souffrance au travail? Et nous, même si ça peut éventuellement choquer et on le comprend bien, toute l'expérience que nous avons accumulée depuis 7 ans au Crédire nous montre que non, tout seul, on n'est pas capable d'évaluer notre souffrance au travail. Il faut au minimum avoir 2-3 personnes autour de soi et puis qui vont être capables de nous dire
Bah oui, mais ta souffrance, ok, peut-être qu'en ce moment tu es fatigué, tiens, on se revoit dans 15 jours, on fait une séance de sport, ou bien on va passer un week-end ensemble, et puis on reparlera de ta vision de la souffrance. Donc bien retenir une chose, cette souffrance, elle est estimée par un cerveau qui est variable et qui n'est pas toujours à 100%. Et notamment quand on est dans cette spirale infernale de je suis en souffrance, je récupère mal, je suis épuisé, ben, de jour en jour, notre cerveau, il est de plus en plus fatigué et il est de moins en moins apte à évaluer correctement ce degré de souffrance. Donc, cette équation de la QVG, elle est très riche pour se poser la question de comment faire face à la souffrance au travail. Il y a beaucoup à faire en remplaçant la question de la souffrance par la question du sens. Et avant d'envisager, par exemple, de démissionner ou de trouver une transaction, de partir, il y a tout un travail à faire pour, un, se remettre en forme, deux, trouver des potes qui vont réguler un petit peu notre vision des choses, et trois, au niveau de la qualité de vie au travail, de se poser la question du sens, de dire bah, peut-être que j'ai un boulot qui est avant tout économique, j'ai pas de possibilité ou j'ai pas d'âge ou je suis pas dans un bassin d'emploi qui va me permettre de retravailler facilement, donc je mets moins d'investissement au niveau du sens de mon travail, j'accepte davantage des trucs pas très logiques parce que quelque part, le sens de ma vie, c'est de récupérer mon salaire, c'est d'avoir du temps pour faire autre chose et c'est de ne pas être dans la grande inquiétude de dire est-ce que je ne vais pas me retrouver au chômage. Et tout ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup tous au Crédit parce qu'on est tous passés par là. Le burn-out, la faillite, le chômage, tout ça, c'est des choses que nous avons tous vécues. Et à partir de là, notre façon d'écouter les gens qui viennent nous voir dans les entreprises, dans les stages, nous amène, si vous voulez, à parler d'une certaine façon et peut-être à renouveler un tout petit peu la façon de gérer ces situations de souffrance en se disant qu'on peut trouver un sens global à la vie, même si on n'a pas un boulot qui est au top du positif par rapport à ce qui nous rapporte tous les jours.